Bonjour à tous et bienvenue dans cette session sur Microsoft Dynamics Nav dans Azure pour Office 365. Je suis Mehdi Eliassir de l'équipe Dynamics chez Microsoft France. Je suis partenaire technologie stratégiste et je serai accompagné dans cette présentation de Yann Mack, qui est le directeur cloud et solutions innovantes chez Prodware. Jean-Noël Patrouillot, solution architecte, et Emmanuel Robic, pre-sales pour la partie cloud, Easy Cloud, Dynamics Nav. Alors, je vais vous demander en fait de noter cette session à la fin de la session. Ça nous permettra d'améliorer les Tech Days et les différentes présentations sur les différents sujets. Mais avant de démarrer, je passe la main à Yann qui va faire une présentation de la société Prodware. Merci Mehdi et bienvenue. Je pense que Microsoft est un petit peu plus connu que Prodware, donc je passe juste 2 secondes. On n'a vraiment pas beaucoup de slides, plutôt un seul. Donc Prodware, c'est une société française créée il y a 25 ans. On est spécialisé dans la création de solutions, les délivrer, l'installer, intégrer et les supporter chez nos clients. On fait ça dans 14 pays, principalement en Europe, Afrique du Nord et un petit peu en Moyen-Orient. On est proche de 200 millions d'euros au chiffre d'affaires, profitable, coté en bourse sur Altanext. Et nous sommes le plus grand partenaire Microsoft Dynamics en France et le plus grand en Europe. Et on spécialise beaucoup sur les produits Dynamics, mais aussi sur les autres produits de Microsoft. Aujourd'hui, ça ne suffit pas de vendre Microsoft. Il faut aussi se spécialiser dans mon métier. Il faut être pertinent, parce que les solutions standards, c'est bien. Microsoft rajoute de plus en plus de fonctionnalités pour les métiers, pour les secteurs. Mais nous, on rajoute aussi des couches. Nous sommes spécialisés dans certains secteurs, principalement dans la production, dans l'industrie. À la fois dans le process, le semi-process et aussi dans le discrete, donc la production à la commande. Nous travaillons aussi beaucoup dans la distribution, donc tout ce qui négoce, et le retail, donc vraiment jusqu'à la caisse. Pour les services professionnels, plutôt focalisés sur le service IT, qui est notre spécialité. Et on a aussi des petites niches sur tout ce qui est le déchet, recyclage, qui est un métier qui avance beaucoup, parce que la plupart des acteurs ont besoin maintenant de traiter ces aspects-là, et des petites solutions dans le vin et dans l'alimentaire. Alors le contenu de cette présentation, c'est d'abord on va parler de Dynamics Nav dans Azure et Office 365 et notamment de la version 2013 R2 qui est la solution Microsoft de gestion d'entreprise qui est conçue pour le cloud. Et après, je vais détailler les différents scénarios d'utilisation de Dynamics Nav dans le cloud. Et je terminerai ma présentation par l'intégration avec Office 365. Et je laisserai la main après à Yann pour qu'il puisse développer et présenter la solution Cloud Adjust by Prodware. Et on terminera par une démo pour illustrer cette solution. Merci Yann. Alors, Dynamics Nav 2013 R2, qui est la solution de gestion conçue pour le cloud. Une petite fiche qui me permet d'introduire Dynamics Nav. Aujourd'hui, Dynamics Nav, ça représente un certain nombre de fonctionnalités qui vont de la gestion financière, décisionnelle, vente, marketing et services après-vente, des ressources, gestion de ressources et gestion de projet, et la supply chain et gestion de production. Nous sommes présents dans 165 pays.
l'ensemble des pays où Microsoft est présent, avec une quarantaine de localisations. Des localisations à la fois en termes de traduction, il y a 26 langues dans Dynamics Nav, et aussi des localisations plutôt métiers dans le pays. Nous avons à la date d'aujourd'hui 3500 partenaires dans le monde, et on a dépassé les 100 000 clients dans le monde. Avec toujours comme tous les produits Microsoft, on supporte là les différentes versions pendant 10 ans, et un fort investissement sur la solution, parce qu'on a annoncé en mois d'octobre dernier, à la date de sortie de Nav 2013, qu'on sortira une version par an de Dynamics Nav pour accompagner les avancées technologiques, à la fois côté cloud, mobilité, ainsi de suite. Dynamics Nav, c'est aussi représenté par ces verticaux. Les verticaux sont développés par nos partenaires, et Prodware, dans la présentation de Prodware, on a illustré un certain nombre de secteurs. Les secteurs sur lesquels on est présent avec Dynamics Nav sont l'industrie, la distribution, le retail et le service. Mais ces solutions, ou ces fonctionnalités, en Nav 2013, on a mis toute la plateforme de Microsoft Cloud pour supporter le scénario Cloud ERP de bout en bout. Ça veut dire quoi, un scénario cloud de bout en bout? Ça veut dire que soit en vue d'un partenaire ou côté client, on va avoir côté avant-vente, nos partenaires ont la possibilité de créer leur plateforme de démo en quelques minutes. Et on va le voir dans la présentation. En termes d'expérience, on a la possibilité aujourd'hui, ou nos partenaires plutôt, ont la possibilité aujourd'hui d'offrir à leurs prospects ou à leurs clients la possibilité d'évaluer la solution en ligne. En termes de préparation, on a revu aussi nos méthodes commerciales pour avoir des prix par utilisateur et par mois. En termes de déploiement, et là c'est un énorme travail qui a été fait sur Dynamics Nav, c'est la possibilité de déployer Dynamics Nav en quelques heures au lieu de quelques jours ou quelques mois. C'est-à-dire la possibilité d'automatiser l'ensemble des processus d'installation et de déploiement en utilisant l'ensemble des technologies qui sont fournies par Microsoft, et notamment les scripts PowerShell, et aussi des outils de configuration avec le module Rapid Start de Dynamics Nav. En termes de configuration, nos partenaires et nos clients ont la possibilité d'utiliser Rapid Start, qui est un module dédié pour le paramétrage rapide. On va pouvoir très rapidement paramétrer un package et sortir des modèles de paramétrage qu'on peut soumettre à un certain nombre d'utilisateurs clés dans l'entreprise qui vont remplir ces informations. Et après, on va réinjecter ces informations dans l'ERP d'une manière beaucoup plus rapide. Et en termes de production, la possibilité de démarrer très rapidement installation de Nav, du serveur Nav en quelques heures, et accès au niveau utilisateur en quelques minutes. On lui envoie un petit mail et l'utilisateur il clique sur un petit lien pour accéder soit au client web, soit installer le client Windows en click to run très rapidement. Et aussi un investissement côté mise à jour. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, on a des mises à jour mensuelles, voire trimestrielles pour nos partenaires, qui décident de les appliquer ou pas selon les contextes. Mais on est passé sur une méthodologie rapide, méthodologie agile de développement et de déploiement qui nous permet de sortir très rapidement des fonctionnalités et des solutions. Selon ce scénario, il y a un certain nombre de contraintes, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles le cloud nous a permis d'avancer, ou un certain nombre de contraintes que le cloud nous impose.
Premièrement, c'est la distance. On va installer le serveur de Dynamics Nav sur des serveurs. Ces serveurs, ils peuvent être très proches de nos clients comme ils peuvent être très loin. Du coup, la communication entre le serveur et le client est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que l'ensemble, c'est ce qu'on appelle la réduction de chat-in ou le bavardage entre le serveur et le client. Ça, c'est un point essentiel pour avoir une solution dans le cloud et optimiser le trafic entre les data centers et nos clients. Deuxième point, la connectivité. Vous avez un certain nombre de possibilités d'authentification dans vos entreprises sur vos serveurs applicatifs. Ça peut être des authentifications Windows, ça peut être des authentifications base de données, ça peut être des authentifications Office 365 parce que vous avez des comptes Office 365. Et dans Dynamics Nav, on a, et on va le voir un petit peu plus tard, on a la possibilité d'avoir une multitude d'authentifications et on est capable d'authentifier avec les moyens que vous voulez. Soit vous utilisez votre propre Active Directory, soit vous utilisez un Active Directory qui est dans le cloud, soit vous utilisez une connexion base de données. Et là, vous avez vraiment le choix. Et on a rajouté un maximum d'authentification dans Dynamics Nav pour que ça soit possible pour l'ensemble de nos clients. Le troisième point, et c'est un point qui est très sensible quand on parle en fait de cloud, c'est les coûts. Et la réduction des coûts en termes d'infrastructure et d'utilisation d'infrastructures dans les data centers. Et là, c'est un point qui est essentiel sur lequel on a beaucoup travaillé pour réduire, premièrement, les coûts de l'infrastructure et notamment l'infrastructure sur Azure et de réduire l'utilisation des serveurs de Dynamics Nav en termes d'infrastructure. Quatrième point, la disponibilité. Quand on parle en fait de serveurs dans le cloud, on parle de mobilité, la possibilité de se connecter n'importe où, avec n'importe quel moyen, n'importe quel device. Et là, on offre deux possibilités dans cette version qui sont la connexion en client web ou en client Windows. Pour le client web, vous pouvez utiliser n'importe quel browser du moment que vous avez les accès au serveur, vous pouvez vous connecter au serveur et travailler. Le client Windows, vous n'avez pas besoin d'un technicien qui vient installer le client sur votre poste. Il y a juste un lien qui vous donnera la possibilité d'installer le client Windows en quelques clics. Ça s'appelle du click to run. On clique sur le lien, ça nous installe le client Windows et il se connecte directement au serveur. Et il est connecté, vous pouvez commencer à travailler avec le client Windows. On va voir la différence entre les deux. Cinquième point, un démarrage rapide avec le module Rapid Start et l'évolutivité. On a parlé tout à l'heure avec les mises à jour régulières et avec des outils de mise à jour qui permettent à nos partenaires d'accélérer, d'améliorer et d'automatiser les processus de mise à jour des serveurs. L'architecture de Dynamics Nav, on va mettre un serveur dans le cloud. En termes de coûts, j'ai oublié de le mentionner, on n'a plus besoin de terminal serveur pour se connecter. L'ensemble ni de VPN, l'ensemble des transactions du serveur sont certifiées et ils sortent du serveur crypté avec un certificat. Du coup, on a besoin juste d'un serveur Windows avec une base de données SQL et le serveur Dynamics Nav et le serveur web. Et on va pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités de Dynamics Nav. Ça, c'est côté serveur. Côté client, le client web avec les browsers que vous souhaitez. Côté Windows, avec la possibilité d'installer le client Nav en click once ou click to run. C'est une trentaine même pas de mégas à télécharger. Ça s'installe automatiquement. Et avec la possibilité de se connecter en haut data, en web service sur l'ensemble des fonctionnalités de Dynamics Nav en utilisant les applications mobiles.
Et aussi, on n'oublie pas la possibilité de se connecter et d'interagir avec d'autres services dans le cloud en utilisant OData et Web Services. Un point essentiel pour le cloud, parce que quand on parle en fait de cloud, il faut s'authentifier, il faut que les différentes applications se parlent entre elles directement dans les data centers ou entre les data centers et les systèmes dans l'entreprise. L'utilisation d'Azure Active Directory et Dynamics Nav aujourd'hui est possible et on a la possibilité, une multitude d'authentifications que j'ai citées ici, l'authentification Windows, authentification Nav User Password, qui est une authentification base de données, la possibilité de s'authentifier même si on est en accès Windows avec un formulaire et la possibilité d'accéder à n'importe quel autre annuaire qui nous offre la possibilité d'utiliser les web services côté annuaire. Alors, on n'est pas limité en termes de connexion à un annuaire quelconque en fait, du marché et notamment l'annuaire Azure Active Directory. On est capable en fait, de l'utiliser et en bénéficier des fonctionnalités directement dans Dynamics Nav avec la possibilité d'utiliser l'authentification d'Office 365 si vous avez déjà un compte Office 365. Et bien sûr, la gestion des autorisations se font dans Nav. Et aussi, un point très important, la possibilité d'utiliser PowerShell pour automatiser toutes les créations d'utilisateurs et des rôles. Je le disais tout à l'heure, deux clients avec deux utilisations distinctes. Un client Windows qui est plutôt pour une utilisation intensive de l'ERP et une utilisation pour la personnalisation de la solution. Et un client Windows qui peut être utilisé par l'ensemble des utilisateurs. Vous accédez à toutes les fonctionnalités, que ce soit en client Windows de l'ERP, que ce soit en client Windows ou en client web. L'ensemble des personnalisations qu'on fait côté Windows se réplique automatiquement sur le client web. On prendra en fait les questions juste à la fin de la session. Excusez-moi, j'ai oublié de le mentionner, mais on prendra en fait les questions à la fin de cette session. En termes de déploiement, on a automatisé l'ensemble, je dis bien l'ensemble des process avec des scripts PowerShell. C'est-à-dire la possibilité d'installer automatiquement les serveurs, de créer des tenants, parce que Dynamics Nav 2013 R2 est multi-tenant, de créer des sociétés. L'ensemble de ces éléments-là sont automatisés en utilisant les PowerShell. La possibilité de créer des utilisateurs et leur donner les autorisations et le lancement des traitements dans Dynamics Nav, notamment l'initialisation ou l'import de packages de paramétrage. L'ensemble de cette couche-là est automatisé en utilisant PowerShell. Au-dessus de PowerShell, on a la possibilité d'utiliser Rapid Start. Rapid Start, c'est un outil qui nous permet de paramétrer Dynamics Nav d'une manière très rapide et d'accélérer le démarrage d'un projet ERP. Premièrement, il est fait pour créer une configuration d'une nouvelle société, mais on peut l'utiliser pour d'autres choses, notamment la configuration de nouvelles fonctionnalités. On peut très bien utiliser un package Rapid Start uniquement parce que vous avez déjà Dynamics Nav, vous avez déjà démarré en fait la société, votre environnement et vous voulez paramétrer juste le module projet ou le module production 6 mois plus tard. Là, on peut utiliser Rapid Start uniquement pour un paramétrage spécifique d'une fonctionnalité. On peut l'utiliser aussi pour la reprise de données, des environnements, pour la création des environnements de formation. On peut l'utiliser aussi pour la récupération à partir d'un environnement d'évaluation. On récupère un certain nombre de paramétrages et on les réinjecte dans l'environnement de production. Et aussi, il est utilisé dans les environnements pour la reprise des données, la reprise du paramétrage et toute la partie échange de données. Bien sûr, quand on parle de cloud, quand on parle de mutualisation aussi des serveurs, il faut monitorer
ces serveurs. Et là, on a un certain nombre d'outils qui nous permettent d'analyser les performances, de détecter les différentes fonctionnalités, les différentes problématiques et de pouvoir alerter les bonnes personnes. Et des outils aussi comme le Profiler qui nous permettent de descendre vraiment dans le code de Dynamics Nav pour repérer et corriger les erreurs dans Nav. Avec la possibilité d'avoir un management pack dans System Center. Une fois qu'on a mis Dynamics Nav dans Azure, on a la possibilité aussi de bénéficier d'autres fonctionnalités dans Azure, qui sont, j'en ai parlé, enfin Active Directory, mais ça peut être les sauvegardes dans le cloud, ça peut être les sites e-commerce, ça peut être la mobilité, ça peut être les services BizTalk, ça peut être la possibilité de paramétrer un réseau, un VPN, et aussi des solutions métiers qui sont développées sur la plateforme Azure, qui sont Readsoft pour tout ce qui est dématérialisation, Zetadox pour toute la partie gestion documentaire et Hortemps pour la partie planning. Maintenant, très rapidement, pour les scénarios cloud, il y a 4 scénarios sur lesquels on va utiliser Dynamics Nav. Premièrement, on peut très bien utiliser Dynamics Nav dans le cloud pour des scénarios de démo, de test et de développement et de formation. Un serveur dans Azure est facturé par minute. Alors, vous pouvez très bien utiliser un serveur pendant une demi-heure pour les tests. Vous pouvez très bien utiliser un serveur pendant une semaine pour l'environnement de formation. Ça vous coûtera une semaine. Et après, vous arrêtez le serveur, vous le rallumez un petit peu plus tard, vous payez en termes de temps d'utilisation des serveurs. Et ça vous permettra de réduire énormément de coûts en termes de coûts d'infrastructure sur Dynamics Nav. L'environnement est bien sûr, peut être monté très rapidement en quelques minutes et vous pouvez aussi, avec les fonctionnalités qu'on a mis sur Azure, réaliser des tests de montée en charge avec des coûts qui sont très réduits. Deuxième scénario de production. L'environnement de production, Dynamics Nav 2013 Feature Pack 1 et 2013 R2 sont supportés dans les plateformes Azure et vous pouvez les installer, les utiliser directement dans Azure. Nos équipes pourront vous supporter s'il y a un souci sur les serveurs. C'est une architecture qui est fiable, il y a toute la sécurité qui va bien derrière en termes de redondance de données, de disponibilité et de connexion aux données. Et bien sûr, vous payez uniquement pour ce que vous utilisez. Un point important, l'environnement hybride. Vous pouvez très bien installer un Dynamics Nav dans une filiale française chez vous et installer Dynamics Nav dans Azure pour l'ensemble des filiales dans le monde. Vous pouvez rester dans le même réseau, même si vous avez un Nav qui est chez vous. On est capable de gérer le cloud hybride, c'est-à-dire une partie dans vos serveurs et une partie dans le cloud. Et le dernier environnement, c'est l'environnement multi-tenant ou l'environnement mutualisé. C'est la possibilité d'utiliser les mêmes ressources machines pour plusieurs clients. On a la possibilité aujourd'hui dans Nav 2013 R2 d'avoir un environnement mutualisé, industrialisé. Et c'est ça ce qu'on va vous proposer à voir dans la présentation de tout à l'heure. Office 365, on s'intègre avec un certain nombre de fonctionnalités, notamment SharePoint, Excel, Word et Yammer, avec la possibilité on a normalisé les interfaces utilisateurs, on a les mêmes interfaces utilisateurs dans Nav que dans Office 365. J'en ai parlé tout à l'heure, la possibilité de synchroniser les accès utilisateurs entre Office 365 et Dynamics Nav et
une expérience unifiée en termes d'utilisation d'Office 365 et Dynamics Nav. Là, je vous ai mis quelques captures d'écran. On voit tout en haut les écrans Dynamics Nav et en bas les écrans Office 365. Et là, on est exactement sur les mêmes interfaces pour avoir une expérience utilisateur la plus simple possible. La gestion documentaire, on va la voir tout à l'heure dans la démo, il y a une grande intégration entre Dynamics Nav et la gestion documentaire de SharePoint. Un point essentiel aussi pour Office 365, l'ensemble des données de Dynamics Nav peuvent sortir en format OData, c'est-à-dire la possibilité dans Office 365 d'utiliser ces données et de pouvoir utiliser l'ensemble des fonctionnalités qu'on a en termes de business intelligence avec Power BI d'Office 365. Et le dernier point, j'accélère parce qu'il y a une présentation, une démo juste derrière. Le dernier point, c'est la possibilité d'avoir Dynamics Nav comme étant une application dans Office 365. Office 365, quand vous souscrivez à ce service, vous avez des services de messagerie, vous avez des services de SharePoint, vous avez des services de Link et vous avez aussi la possibilité de souscrire à des services de Dynamics Nav, notamment la saisie des temps, la saisie des commandes internes, la possibilité d'avoir un catalogue produit directement dans les portails SharePoint d'Office 365. Et là, c'est dans un package complet. L'utilisateur, il ne voit pas la différence entre son accès Office 365 et les fonctionnalités auxquelles il aura accès dans Dynamics Nav. Quelles sont les options pour nos partenaires? Aujourd'hui, Dynamics Nav n'est pas fourni en mode SaaS par Microsoft, mais c'est une décision que Microsoft a prise, parce qu'il y a des personnalisations par métier pour côté métier, côté fonctionnalité de Dynamics Nav. C'est pour cela qu'on a pris la décision de fournir un Dynamics Nav en mode SaaS par nos partenaires. Alors on prend Dynamics Nav, on le personnalise, on rajoute les fonctionnalités métiers et on le publie dans Azure comme étant un service cloud pour les PME, et c'est nos partenaires qui proposent la solution SaaS. Effectivement, si vous êtes partenaire, vous avez la possibilité soit de travailler avec un partenaire hébergeur qui vous donnera son infrastructure et ses outils de provisioning, soit collaborer avec un partenaire Azure qui accédera à Azure et déploiera les outils de provisioning, soit dans le cas de Prodware, et c'est ce qu'on va voir là tout de suite, la possibilité d'offrir la solution en mode SaaS qui est déployée entièrement sur Azure avec Office 365. Et c'est là où je passe la main à Yann pour parler de Cloud Adjust. Merci. On n'a pas besoin d'expliquer ce que c'est Azure. Non, parce qu'on jette beaucoup de termes et des fois, il n'y a pas tout le monde qui est au même niveau. Donc, pour faire la suite de ce que vient de dire Mehdi, Microsoft nous fournit tout un tas d'outils qui sont extrêmement performants et qui permet à nous donc, de packager des offres. Et ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de faire deux choses. Soit rajouter des couches, et je vais venir, métiers, on avait déjà parlé rapidement tout à l'heure, pour être plus proche des différents métiers de nos clients. Soit offrir différents niveaux d'offres cloud, finalement, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a le même besoin. Il y a des gens qui ont des spécificités, des gens qui ont aussi besoin sur leur vie de migrer d'une solution à une autre. On va évoquer un petit peu ce qu'on fait. Très simplement, ce qu'on fait chez Prodware, on a essayé de simplifier un petit peu l'offre. Et donc, autant que cloud, on a 3 offres, Easy Cloud, Custom Cloud et Partner Cloud. Donc, je pense que les mots parlent pour eux-mêmes. Easy Cloud, c'est le plus simple, rapidement, c'est préconfiguré, tout tourne très très vite, comme a dit Mehdi tout à l'heure, et basé beaucoup sur les outils de Microsoft. Custom Cloud, ça vous permet à vous de rajouter un certain nombre de spécificités. Vous avez des besoins spécifiques, des développements, autre chose. Et Partner Cloud, c'est une offre qu'on donne
via d'autres partenaires. Donc, on va utiliser les clouds de différents partenaires combinés pour donner une offre complète, parce qu'il n'y a peut-être pas tout que vous avez besoin. Nous, on a cette compétence parce qu'on est hébergeur de solutions et applications depuis plusieurs années. On a des centres à la fois en France, en Allemagne et en Pays-Bas. Et on permet aussi, à travers cette connaissance à la fois d'infra et des clouds, de devenir fournisseur ou intégrateur de solutions hybrides. Donc, ce Mehdi a évoqué tout à l'heure, de combiner les différents types d'offres qui sont dans le marché, à la fois dans le cloud, mais aussi les anciens systèmes, et combiner ça. Et finalement aussi, on peut vous conseiller sur vos clouds si vous êtes soit partenaire, soit client, sur des clouds privés. Parce que vous avez peut-être envie de tout monter chez vous, dans vos serveurs, pour de différentes raisons. Sécurité, des fois. Il faut juste dire qu'Azure, chez Microsoft, des données restent bien en Europe. Je pense que c'est important de le dire. Donc, ces questions-là qui fait beaucoup de presse en ce moment, Microsoft a aussi réagi par rapport à ça. Je ne veux pas aller très loin parce que j'ai expliqué un peu, mais ça veut dire que chez nous, on a différents niveaux de cloud qui sont plus ou moins impliquants pour l'utilisateur, et bien aussi sur le prix. Et on essaie de trouver une solution qui est le plus proche possible du besoin de clients, sans être obligé d'investir beaucoup de temps ni de l'argent. Très rapidement, aujourd'hui le sujet c'est Nav, et on va focaliser sur Easy Cloud Nav, qui est la solution le plus simple, le plus rapide. Quelques spécificités, je ne veux pas faire toute la liste parce qu'on verra dans le démo, et peut-être il y a des questions après. Mais très simple, on utilise toute la richesse que Mehdi vient de présenter, et on crée ça, on délivre ça user par user, en nommé. Après, il y a des petites limitations. Je pense qu'avec un seul user de lancer ça, ça ne vaut pas la peine. Donc, le pricing est plutôt ciblé à une certaine utilisation minimale, mais le pricing n'est pas user nommé. Et on donne bien sûr des garanties en termes de performance, parce que ça, si vous avez peut-être un certain métier qui ont des contraintes. Et on vous donne aussi les possibilités de reversement, récupération, voire scaler. Donc, vous pouvez commencer avec 5 et passer à 100. Aller dans l'autre sens, ou migrer vers d'autres types de solutions cloud, ou passer chez vous. Et comme Mehdi a déjà présenté, je vais aller dans le détail, mais l'accès est très, 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 très facile. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est un engagement minimum de 3 mois. Et ça veut dire que tout au long de la vie de votre installation, vous pouvez aussi varier l'utilisation. Imaginons que vous avez des moments de vente où vous êtes dans un métier sur lequel il y a une saisonnalité, où vous pouvez un peu varier l'accès. Et comme chez Microsoft, vous payez que ce que vous utilisez. Et donc, ce qu'on va présenter maintenant, c'est un petit démo. C'est souvent beaucoup plus parlant. Je pense qu'on va garder les questions après, montrer c'est quoi l'expérience de l'utilisateur sur ce produit-là. Et on a mis tous les différents aspects et les produits, les solutions en œuvre que Mehdi a décrit tout à l'heure. On va essayer de dérouler quelques petits process et montrer comment ça marche. Donc, c'est Jean-Noël qui va faire ça. Ok, merci Yann pour... Dernière chose. Et donc, voilà, non, mais il faut faire la petite côté commerce aussi, parce qu'il peut y avoir des clients dans la salle. Donc, les offres sont relativement récentes. Donc, c'est quelque chose sur laquelle on bosse depuis 1 an. Et là, on a décidé de faire quelque chose un peu agressif. Et donc, là, vous avez un pricing à 99 € hors taxe par mois et par user. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par cette offre-là, ben, venez nous voir après. Il faut que je fasse mon petit coup de marketing quand même. Voilà. Merci. Je laisse la main à Jean-Noël. Merci Yann. On va basculer sur mon écran. Voilà. Et on va se projeter dans la création d'une société en 8 étapes. Donc on a utilisé, vous avez entendu Mehdi et Yann vous parler de Azure et des solutions cloud. Mon travail ici a été de prendre ces technologies et de vous préparer une belle présentation afin de créer une société et de vous permettre directement d'entrer vos données dans l'application et de l'utiliser. Donc la première chose à faire que nous avons faite était de créer une page web sur un site web afin de vous proposer de créer tout simplement, avec un écran et 4 questions, bien créer un environnement, créer votre base, votre société, et même déjà la pré-paramétrer. Emmanuel ?
un nom de société. Enfin, je voulais simplement préciser que ce qu'on vous montre est du temps réel. C'est pas un fake, comme on peut dire. Donc derrière, on est vraiment sur la création en live d'une société, un paramétrage complet, et vous verrez normalement au terme, si on a le temps, la saisie d'une commande. Donc pour prouver éventuellement ça, si éventuellement on peut utiliser le nom d'une société, si quelqu'un veut donner le nom d'une société qui est présente dans la salle. Sinon, je vais le faire au hasard. Hein. Madame, comment s'appelle votre société? Deloitte. Deloitte. Bon, on va créer une structure Deloitte. Deloitte, c'est parti. Il faut poser la deuxième question, à savoir quel est le métier de l'activité, plutôt service. Très bien, vous avez vu qu'on a déjà 5 métiers pré-paramétrés. Et voici maintenant l'ensemble des packages qui sont à la disposition. Ça veut dire que quand on va créer l'environnement et la nouvelle plateforme dans Azure, on va aussi initialiser la société avec des données pré-paramétrées. Et là, on va choisir celle qui correspond le mieux à votre activité, donc plutôt bureau d'études peut-être, gestion d'affaires. On va prendre standard basique, peu importe. Allez, c'est parti. Et on va initialiser en live la création de la nouvelle société. Les packs qui vous ont été présentés ici sont en fait les fameux packs Rapid Start dont parlait Mehdi. C'est-à-dire qu'on met à la disposition de nos clients une multitude de packs pré-paramétrés qui permet de démarrer éventuellement sur un pack standard minimal pour démarrer très vite une petite structure. Mais on a aussi des packs de comptabilité internationale ou autres modèles qui peuvent s'ajouter avec le temps. Voilà, donc là, la société a été créée dans l'environnement et on est en train d'injecter les données de pré-paramétrage que sont par exemple les numéros de souche pour vos clients, vos fournisseurs, vos factures, vos commandes, etc. Mais aussi des éléments qui sont liés à votre métier, ici plutôt orienté service. D'ailleurs, je crois, Jean-Noël, on a une liste de l'ensemble des paramètres que nous portons pour créer la société. Cette opération dure à peu près 3 minutes, donc il faut combler pendant ces 3 minutes. Alors, je vais vous montrer ce... c'est pas celui-là. C'est celui-ci, le package Prodware. Voilà. Voici l'ensemble des tables qui sont contenues dans le package. Et vous voyez que il y a par exemple des conditions de paiement qui sont injectées de base avec 7 données différentes. Donc ça va vous permettre d'hériter naturellement de ces éléments de paramétrage dans la nouvelle société. La plateforme Azure nous permet de démarrer techniquement rapidement une société, mais il faut aussi porter un pré-paramétrage, c'est-à-dire qu'il faut derrière une méthodologie, des informations qui vont permettre de démarrer l'activité de l'entreprise en quelques jours. En tout cas, c'est le pari du couple Azure et Prodware. Donc là, vous voyez, il y a peut-être une centaine de tables, rien que pour initialiser la société. Donc c'est vrai que pour démarrer, vous allez voir, on va effectivement directement pouvoir renseigner l'ERP et faire jouer l'application. Après, il sera toujours possible de modifier les paramètres, d'en ajouter, etc. On pourra aussi dupliquer sur les filiales. On sera dans un environnement multi-société au sein d'une même base. Donc là, on voit que le traitement continue. Il y a beaucoup de données. Il y a 100 tables. Chacune des tables comporte un nombre d'enregistrements important. Et c'est effectivement le moment de... Bien sûr, ici, là, c'est notre pack, mais nos clients qui ont éventuellement besoin de démarrer différents établissements, de nouvelles boutiques, de nouvelles agences, peuvent personnaliser ces packs. Ce n'est pas la propriété de Prodware, c'est en fait un pack avec un autre savoir-faire pour pouvoir démarrer rapidement en France, mais le client peut l'amender de ses spécificités, de son plan comptable groupe, de ses axes analytiques. Tout ça correspondant à un pack de base. Après, on pourra rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fonctionnalités propres à des modules production, des modules projet ou autres. Là, nous attendons la fin de l'opération, qui ne devrait pas tarder. Et ensuite, un email va partir depuis Office 365 directement sur le compte de l'utilisateur. Et à partir de ce mail, vous verrez qu'on va pouvoir directement installer l'application par Click Once, mais aussi utiliser l'application pour la société en récupérant les données qui ont été injectées. Voilà, le package a été intégré, l'email a été envoyé et les informations nécessaires pour l'installation ont été réalisées.
Donc ça veut dire qu'ici, l'administrateur de la société reçoit un mail. Alors, on va aller voir le mail, justement. OK. C'est parti. Donc, on arrive dans Office 365. Alors, l'email date de 11h39. Vous avez vu, je ne vous ai pas menti. On va quand même aller le consulter. Alors, dans ce mail, on a des informations sur notre journée d'aujourd'hui, mais aussi un lien commencé dès aujourd'hui qui va en fait nous permettre d'utiliser le client web. Mais bien sûr, avant d'utiliser le client web, il va falloir installer l'application. C'est-à-dire que personne n'intervient sur le site du client pour faire l'installation du client. Exactement. Donc là, on va simplement cliquer sur le lien. On va lire attentivement les conditions d'utilisation, on les accepte et on déploie la solution. Donc là, c'est assez rapide, c'est vraiment quelques secondes. Il n'y a plus qu'à s'authentifier. Alors, l'authentification, en fait, a été contenue dans le haut du mail. Voilà. Donc, j'ai plus qu'à la taper, sans me tromper. Joint à ce mail d'authentification, vous avez vu, il y avait 2 pièces jointes. Un fichier Excel qui va permettre au client de rentrer éventuellement ses premiers articles, ses premiers clients avec des fonctionnalités de Rapid Start. Néanmoins, il faut se faire guider par un intégrateur comme nous, ou nous fournissons aussi des guides, des modes opératoires afin de le guider pas à pas. C'est l'objet du PDF que vous avez vu en pièce jointe. Alors, au passage, vous voyez que la base se connecte à une société de démonstration. Ça servira le client final pour voir comment fonctionne l'application. On peut aussi changer de langue dans ce client. Là. Et vous voyez qu'en quelques secondes, le client Dynamics Nav 2013 R2 a été déployé dans une fonctionnalité donc en multilangue et avec sa société préparamétrée. Donc voilà la société. On voit déjà qu'il y a des données qui ont été ici préenregistrées. On arrive déjà sur un profil de récupération de données. On voit ici le nom de la société qui a été généré. Et comme le disait Emmanuel, on a aussi dans le fichier joint récupéré un fichier Excel que je vais vous montrer. Ce fichier Excel contient des données qui vont vous aider à démarrer votre activité. Donc on a ici 2 onglets, on a les clients et les articles. Vu le temps qu'il nous reste, Jean-Noël, je pense qu'il va falloir que j'aille plus vite. J'utilise ton imagination. Alors on y va, donc on va dire client 1, on marque en majuscule, son nom. La fonctionnalité Rapid Start permet de donner de l'autonomie au client, c'est-à-dire à travers un fichier Excel, l'intégration des données à la fois de base, là sur 2 exemples pour aller plus vite pour la démo, client et article, mais on peut tout intégrer avec cette fonctionnalité. Ce qui, dans les anciennes versions, n'était pas possible, puisque ça restait du domaine technique que d'intégrer des données. Aujourd'hui, ces fonctionnalités de Rapid Start viennent compléter l'offre de mise en place rapide de Microsoft et de Prodware, et à travers comme ça des données qui vont être renseignées dans Excel, la société va pouvoir être initialisée. Voilà, je mets des données générées quand c'est vraiment du dynamique. Alors, on va mettre les informations nécessaires pour la comptabilisation des articles. On ne pourra pas l'illustrer, mais il faut savoir que, bien entendu, ces tables de base comme les groupes compta, on les fournit aux clients pour qu'ils puissent, bien sûr, les renseigner. Si néanmoins, ils faisaient des erreurs de longueur, finalement, mais oublient un espace entre prod et fini, le module Rapid Start va contrôler toute la cohérence de données avant son intégration dans l'ERP. Session live, voilà. Donc là, le client a envoyé à son prestataire le fichier ou l'a enregistré sur son environnement. Il va simplement suffire maintenant d'intégrer ces données-là dans l'ERP. Donc on va se remettre dans Dynamics Nav. Je vais juste retrouver l'écran qui a dû passer ici. Voilà. Il est là. On va dans l'assistant Rapid Start. On va indiquer des informations sur la société avec son adresse. 45. Bon, je mets une adresse au hasard. Hein. On va mettre un code pays. On va indiquer une société, un logo. Logo qui doit être dans la session TechDes
logo. Ensuite, on va indiquer le package qui va nous permettre d'intégrer automatiquement les données que je viens d'écrire dans Excel. Donc là, c'est le package qui va permettre de normaliser l'intégration du fichier Excel ensuite. On le verra dans un second temps. Et on basculera au redémarrage de l'application, non pas dans l'écran de paramétrage de Rapid Start, mais dans un président, voilà, un écran qui sera directement un role center qui sera pré-paramétré du type président petite entreprise. On va appliquer le package directement. Voilà, il va être injecté dans la base de données. On va faire OK. On va terminer l'installation. On va fermer le client web. Voilà, donc nous sommes à une étape où l'environnement a été créé sur Azure, la société a été créée, les données injectées, l'application a été déployée sur le poste du client final, et puis on va maintenant passer à l'intégration des données clients et articles que j'ai saisies dans Excel. On y arrive ici. Alors je cherche l'écran. Je sais pas où il est. Il est là. Voilà, donc vous avez vu qu'avec la même authentification, par simple paramétrage, j'ai pu arriver sur un écran qu'on appelle un role center complètement différent. Là, je suis dans j'ai pris ma casquette de gérant d'entreprise. Donc en fait, cette structure aujourd'hui est opérationnelle. Il va simplement falloir qu'on intègre les données que sont les articles et les clients qui viennent d'être créés afin de réaliser une première commande. Donc notre package, il s'appelle TechDesk 2014 et je vais maintenant simplement les pointer sur mon fichier Excel. Alors que j'avais mis sur le bureau, il s'appelle Session Live et c'est parti. Donc le package contient lui 2 tables simplement, des clients et des fournisseurs. Et après, je vais simplement appliquer le package pour maintenant publier les informations dans la base, ce qui va me permettre de les utiliser au sein d'une commande. Avant de faire une commande, Jean-Noël, est-ce que Mehdi nous a mis en avant le fait que Nav s'intégrait dans SharePoint? Est-ce qu'il y a moyen de voir ça dans Office 365? Voilà, exactement. Donc on va présenter ici le client Dynamics Nav 2013 R2 sur Azure. Alors on attend que ça s'affiche. Et voici donc les données qui ont été publiées. On voit ici les 2 clients qui ont été créés en Dynamics dans la base de données. Et là, on a une webpart qui présente cette liste. Il faut bien comprendre que cette webpart est directement connectée sur Nav et l'utilisateur SharePoint est authentifié comme l'utilisateur de Nav. C'est-à-dire que les données qui lui sont présentées, qui viennent de Nav, sont celles qu'il verrait s'il était directement dans l'ERP. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une autre webpart, donc un autre écran de l'application Nav, et que je vais publier dans SharePoint. Et on va paramétrer ici l'accès du composant pour le faire pointer non pas sur une liste de clients, mais par exemple une liste d'articles. Donc on a une chose à faire, c'est marquer le numéro de la page, donc le numéro de l'écran que nous connaissons par habitude, c'est ici le 31 pour la liste client. On va ajuster l'écran puisque on a un bel écran devant nous, c'est 1400 pixels. On va lui mettre un titre, liste des articles de la société Deloitte. Et c'est parti. Donc voilà, la publication a été faite et notre roller est là. OK ? Je crois qu'il nous reste très peu de temps. Est-ce que tu peux, pour terminer, illustrer la saisie d'une commande quand même pour prouver que ce qu'on a saisi et intégré dans la plateforme Azure est opérationnel? Alors on y va. On va saisir notre commande dans la société qui a été configurée. Commande de vente. Il faut savoir que cette phase d'initialisation, il y a encore quelques années,
pouvait être faite en plusieurs dizaines de jours. Là, et bien entendu, on cumule une batterie d'outils, de PowerShell, de Rapid Start, de Azure, de packs préparamétrés qui nous permettent, dans l'absolu, de démarrer en 15 minutes des structures très rapidement. Bien entendu, il reste des projets ERP que l'on peut déployer dans un mode dit classique avec des phases d'analyse. Donc vous voyez que le package Rapid Start nous a par exemple initialisé la saisie de ma commande de vente avec un numéro de souche particulier. Ça me permet d'être efficace. Là, nous travaillons sur, excuse-moi, simplement comme précision, nous sommes sur le client web de NAV. Tout à l'heure, on était sur le client Windows. Là, nous sommes sur le client web et vous voyez, il n'y a aucune différence quasiment entre les deux plateformes. Combien tu veux de rollers, Emmanuel? 5 rollers. On prendra les questions à la fin. Excusez-moi. Tu mets un petit prix de vente et puis écoute ce que je te il a 50. Voilà, ce que je te propose, c'est éventuellement de la publier sur SharePoint pour montrer l'intégration. Exactement. Et je pense qu'il faudra passer aux questions-réponses. Au lieu de l'imprimer en papier, on va la publier sur SharePoint qui, lui, est online. Voulez-vous consulter le document généré? Bah oui. Et on va voir si nos 5 rollers sont prêts. Donc j'avais préparé un environnement Dynamics EasyTechDesk 2014 et on retrouve notre commande numéro 1 qui a été générée sur SharePoint Online il y a quelques secondes. Ce qui veut dire que quand on doit mettre à disposition des clients, sur SharePoint, un portail client, on peut très simplement lui mettre à la disposition les factures, ses commandes, ses livraisons, pour qu'il puisse éventuellement voir les statuts ou réimprimer des documents liés à NAV. Et voilà comment en 15 minutes, on a réussi à créer un environnement particulier, adapté à votre métier, en intégrant des pré-paramétrages et en injectant dedans des données que vous avez configurées. Et le tout nous permet d'utiliser l'application online. Merci Jean-Noël. On a fait ça d'une façon un petit peu plus rapide que ce qui était prévu.